Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chère Balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. Ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances pour vous pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Alors, on démarre avec l'énergie de la cigogne. Alors, la cigogne, on nous parle de création, on nous parle de l'envie de mettre au monde quelque chose. C'est de la graine dont il s'agit, donc c'est une graine, il va falloir du temps automatiquement, on est au début de quelque chose, on est en train peut-être de créer quelque chose, un projet qui nous tient peut-être à cœur. Il peut s'agir de grossesse évidemment, avec l'énergie de la cigogne. Alors, de quel genre de projet on nous parle De mémoire, c'est les cancers qui ont démarré le tirage de la même manière. Donc, si vous avez du cancer dans votre ciel, dans votre thème, en ascendant lunaire, je vous inviterai d'autant plus à aller jeter un œil. On nous parle de la justice. Alors, la justice, il y a deux grands, on va dire, niveaux de lecture. Le premier niveau, évidemment, c'est le sens légal, c'est le sens juridique. Donc, on est peut-être en train d'officialiser ici un projet qui nous tient probablement à cœur. On officialise, on fait les démarches qui sont nécessaires au sens légal, au sens juridique, au sens, voilà, de l'officialisation. Peut-être bien qu'on a des balances qui ne sont pas en train d'officialiser au sens légal, mais qui ont donc un projet, comme on l'a vu, un projet qui se veut juste. Si j'ai comme projet, voilà, pour 2025, de mettre au monde un petit chérubin, c'est un projet qui est juste, c'est le projet, en tout cas, qui me semble juste au regard de la situation, de la configuration, voilà, totale. Le projet se veut juste, d'accord, juste, donc de la justesse, voire de la justice par rapport à un projet, donc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet juste qu'on officialise ici? Allez, les balances. Ouais, il y a de l'administration dans l'air, à mon avis. On continue avec l'énergie de la tour. La tour, c'est les administrations, donc ça résonne plutôt pas mal avec notre justice. C'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes, les démarches finalement que je vais faire, certainement pour officialiser un projet. Si mon projet c'est d'ouvrir mon entreprise, par exemple, voilà, je vais devoir contacter les organismes qui sont nécessaires à la concrétisation de mon projet. Si mon projet, je sais pas, moi, c'est une extension de ma maison, d'accord, il va me falloir un permis, etc., etc. On peut évidemment imaginer donc le projet, les démarches qu'on est en train de faire. Allez, on y va, on continue pour nos cancers. Il y a du stress par ici avec les petites souris. Les souris, c'est les rongeurs. Donc, on va nous parler de quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge, qui vous préoccupe. C'est du stress. Bon, il y a des démarches certainement en cours, on l'a vu, des démarches qui peuvent être un petit peu préoccupantes. Est-ce que mon projet va être accepté? Si j'ai fait une demande, auprès de la banque, notamment un prêt, je vais aller voir des organismes, etc. Est-ce que ça va le faire? On va voir. Allez, pour les balances, on lâche rien avec l'oracle des îles. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances?
Ouh là là, le cyclone. Alors, le cyclone, il y a du bouleversement dans l'air, hein. Le cyclone, on le subit ou on le choisit, hein. En tout cas, avec l'oracle des îles, hein. Malheureusement, ce serait trop facile si on pouvait que choisir le moment où voilà, un cyclone apparaît et évidemment loin des terres habitées. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. L'avantage avec l'oracle des îles, c'est que le cyclone, on choisit effectivement de bouleverser, voilà, sa vie, de bouleverser son quotidien, de bouleverser, de changer, de faire bouger les lignes. Mais voilà, le bouleversement, comme je vous le disais, on peut parfois subir un bouleversement qui nous demande aussi donc de nous rediriger en fonction. L'énergie de la prison abandonnée. Alors, ça c'est intéressant. La prison abandonnée, c'est tout ce qui nous enferme, c'est le passé, c'est tout ce qui peut, voilà, nous coincer à un moment donné. Est-ce que c'est de ça précisément que vous souhaitez vous échapper, hein, j'ai envie de dire, avec l'énergie du bouleversement, de faire sauter effectivement cette prison et pouvoir enfin se diriger vers un projet qui se veut juste, hein. D'où le stress, on veut à tout prix sortir de cette prison, sortir du passé et puis voilà, se diriger pleinement vers le futur, vers la création de quelque chose de nouveau. Alors, la Terre en Vierge, cette semaine, elle nous dit quoi, cette bonne vieille Vierge? Alors, votre force sera le self-control. Quel que soit le nombre de revirements de situations que vous pourrez expérimenter, l'énergie de la Vierge, méticuleuse et organisée, saura vous faire garder le cap sans sourciller. Bon, on a vu des démarches, d'accord? On a vu des démarches certainement administratives. Si jamais il y avait voilà, des petits revirements, des petites choses qu'on n'avait pas vu venir, on garde le cap, hein, l'énergie de la Vierge, organisée, méticuleuse, on garde le cap, on s'arrête pas, même si voilà, ça peut être des petits contretemps, des déconvenus, ça n'empêche qu'on garde le cap. Alors, on démarre, ouh là là, ouais. Alors, au niveau émotionnel, les balances, on démarre par l'énergie de l'escargot. L'escargot, bon, c'est la lenteur, hein. C'est les choses qui n'avancent pas assez vite, ça avance lentement, lentement, lentement. C'est une énergie, là encore, qu'on peut subir de l'extérieur, hein. On a fait des démarches, on attend, le temps devient long, évidemment. Et dans d'autres cas, ça peut être une énergie propre, hein, c'est-à-dire prendre son temps pour faire quelque chose, hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Néanmoins, mon petit doigt me dit, moi, que ce temps, vous le subissez plus que vous le choisissez, hein. L'énergie que vous avez de chaque côté, hein, d'une part l'araignée, d'autre part les blocages, l'hiver, nous montre bien que vous êtes face à une situation qui doit être un petit peu éprouvante, hein. On reprend l'exemple que je vous donnais. Si voilà, j'ai pour projet de monter mon entreprise, j'ai fait des démarches, j'ai voulu, en tout cas j'ai fait le nécessaire pour officialiser un projet qui me tient à cœur, quel qu'il soit, ça prend du temps. Ce temps génère automatiquement des doutes, ça stresse, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais avoir gain de cause, etc. etc. On voit bien qu'ici, hein, c'est une situation qui est éprouvante pour vous, puisqu'on a l'énergie de l'hiver. L'hiver, alors c'est la saison hivernale évidemment, c'est une période de 3 mois qui est représentée, mais c'est surtout la représentation de quelque chose qui coince, qui est éprouvant, qui est bloqué. Donc pour moi, ce temps, cet escargot tel qu'on le voit, pour moi vous le subissez plus que vous le choisissez. Et encore une fois, pour moi, il doit certainement s'agir du lien qu'on a vu avec ces démarches qu'on a vu avec cette tour. Ce que je vous ai pas dit non plus avec cette tour, c'est qu'on va visualiser, projeter le meilleur, la projeter, cette graine, projeter ce projet que l'on a donc. Et puis cette tour, elle nous parle de rupture et de séparation, de bouleverser les lignes, de sortir de quelque chose dans lequel on est coincé. On continue, regardez-moi ça, ouais. Et la lune, ouais, il y a du mental cette semaine pour vous les balances, il y a du mental, il y a du stress, il y a du flou, il y a de l'incertitude, on le ressent bien. L'énergie de la lune, elle nous le rappelle, L'énergie de la lune, c'est le tâtonnement, c'est le flou, c'est l'illusion, on sait pas trop, on avance, on met un pied devant l'autre, on avance avec son intuition, qu'en dépit des obstacles, on finira bien par l'avoir, cette chance, Effectivement, on a ce trèfle qui est là, mais on doute, d'accord, on doute d'une opportunité chanceuse, on doute d'avoir notre chance, de pouvoir vivre de ce projet peut-être,
Et puis on nous parle de la maison, du foyer, de l'habitat, du logement, de ce qui se passe au fond de vous, hein, l'énergie de la maison. Alors il y a certainement ici quelque chose en lien avec la famille, l'habitat, le logement. Voilà, si j'ai fait des démarches, je vous en parlais tout à l'heure, hein, éventuellement d'extension de la maison ou d'un projet en lien avec la famille, en lien avec le logement, en lien avec l'habitat. Si voilà, je suis sur un projet je sais pas, d'achat immobilier ou quoi que ce soit, les choses prennent du temps, d'accord, hein, les choses prennent du temps, on le voit bien, et plus le temps passe, plus on a l'impression qu'on verra jamais le jour, quoi, hein. On sortira pas de ce blocage comme on le voit. Il y a rien qui dit que ça va mal se terminer, bien au contraire, puisqu'on vous dit, quels que soient les revirements, quels que soient les blocages, quelles que soient les situations qui peuvent, voilà, générer du doute, la lenteur administrative, etc., gardez le cap, d'accord, hein, la Terre en Vierge, elle vous le rappelle. Ok, bon, les balances, on a bien compris, c'est mental cette semaine. Regardez-moi ça, bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec une superbe énergie. L'étoile. L'étoile, c'est l'univers, c'est la protection de l'univers. C'est l'univers qui soutient, qui protège, qui garantit que tout va bien se terminer. Donc évidemment c'est une énergie excellente, hein, surtout quand on rappelle ce qu'on a vu au niveau émotionnel, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir sur la route. Cette étoile, finalement, c'est l'espoir que l'on a que les choses vont effectivement prendre une autre tournure, que les choses vont être bouleversées mais dans le bon sens et vont pouvoir nous permettre de nous libérer, hein. On nous parle d'un événement ici avec la carte des 3 lunes. L'événement, alors pour certains, il a peut-être déjà eu lieu, pour d'autres, il peut encore venir. On va parler d'un événement au cours de 3 mois. Donc 3 mois en avant, 3 mois en arrière, encore une fois. Événement rapide, un événement qui est protégé. Un événement qui fait référence au chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, elle peut être à quelqu'un, elle peut être à quelque chose, mais elle est avant tout à nous-mêmes. Être fidèle, loyal, honnête, fidèle au projet que j'ai en ligne de mire, hein. On en a parlé dès le début de votre tirage. J'ai un projet, quelles que soient les difficultés que j'ai sur la route, je reste fidèle. Et donc, on a un événement rapide en lien avec cette fidélité que vous avez à quelque chose ou à quelqu'un. Le chien, ça peut aussi être quelqu'un justement qui est en face de vous, hein, un ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter. À ce propos, hein, je le répète encore une fois, la personne sur qui compter en priorité, c'est sur nous-mêmes. S'il y a des gens autour sur qui on peut compter, c'est tant mieux, mais la première personne sur qui on compte, c'est sur nous, hein. L'encre, le bateau et la carte du cavalier. Bon, à mon avis, ça va se décanter, hein. Je vous parlais d'une saison de 3 mois là, hein. Ici, on a quand même un événement au cours de 3 mois. J'ai une annonce ici au cours des 3 prochains mois, d'accord? L'annonce de quoi exactement? L'annonce d'un nouveau départ, l'annonce d'un départ, d'une nouvelle aventure. Vous avez la carte du bateau. Le bateau, c'est le départ, le nouveau départ, l'aventure, le voyage. Je mets les voiles, je m'en vais, je dis ciao, bye bye. Ce départ, ce nouveau départ, il est protégé. Donc si on fait encore une fois les liens avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, quelles que soient les difficultés qu'il peut y avoir sur la route, quel que soit le stress et la préoccupation que vous pouvez ressentir parce que les choses prennent du temps, ça traîne, on est peut-être à la montre là, hein, on se demande si on va être dans les clous au niveau du timing, etc. On garde le cap, d'accord ? Nouveau départ, départ protégé, aventure, voyage étranger également peut être représenté. Et on nous parle de quoi? On nous parle finalement d'un nouveau départ protégé. Alors possiblement avec quelqu'un, comme je vous le disais, mais aussi grâce à vous, hein, parce que vous êtes resté fidèle au projet. Et puis on nous parle d'ancrage, on nous parle de vos fondations, on nous parle de votre stabilité. Donc ici, c'est vraiment une nouvelle aventure, j'ai envie de dire, qui est valable, d'accord? Elle est valable sur le long terme. C'est une nouvelle aventure pérenne qui s'ouvre devant vous. Événement d'ici 3 mois, certainement. Bon, le temps est encore un petit peu long. Il va falloir encore tirer un petit peu la langue, certainement. Mais ça s'en vient, d'accord, hein? On parle de 3 mois encore une fois.
Et puis derrière, vous avez la canne. La canne, qu'est-ce que c'est? C'est couper, c'est récolter. C'est récolter au terme des efforts qu'on a fournis. Je suis restée fidèle, je suis restée authentique, loyale à ce que j'avais prévu de faire, au projet qui me tient à cœur. Quand bien même j'ai été balayée par les doutes, par la confusion et par les blocages et les obstacles, j'ai tenu la route, j'ai tenu bon. L'heure de la récolte, d'accord? L'heure de la récolte, rapidement, hein, si on s'en tient à notre événement rapide. Voilà les balances, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Ne lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit message, un petit commentaire en bas de la vidéo, nous raconter le projet, voilà, qui prend du temps, qui traîne, les administrations, tout ça, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous souhaitez une consultation privée complète avec moi, ou complète hein, dans le sens, je propose 2 types de consultations, hein. Une petite, on va dire une grande, n'hésitez pas à me contacter donc à guidance2delphes@gmail.com pour une consultation. Voilà les balances, je m'arrête là, prenez grand soin de vous et à très vite. Au revoir.